La suite de Smart Immo, le secteur immobilier est en pleine mutation digitale, surtout on parle de la PropTech, ces startups dans le domaine de l'immobilier. Bonjour Déborah Fritz. Bonjour Hélène. Vous êtes fondatrice et présidente de Myri. Alors vous commercialisez une solution de gestion des données de l'immobilier. Expliquez-moi. Ces données dans l'immobilier, elles sont peu structurées. On vient d'un monde de la pierre qui n'a pas encore travaillé sa data. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera, mais la pandémie nous aide beaucoup là-dessus. La donnée immobilière, elle est éparse. Elle est entre divers interlocuteurs puisque c'est un marché qui est très intermédiaire. Notre objectif à nous, c'est vraiment de ramener toute la donnée immobilière juridico-financière sous une même plateforme et après d'y ajouter de l'algorithmie, des calculs qui vont faciliter la vie des asset managers, mais vraiment dans un premier temps de fiabiliser, de collecter cette donnée auprès de l'ensemble des intermédiaires de l'immobilier. Alors parlez-moi de cette data, ces données, c'est quoi précisément? Ça va être des données de gestion, des données de financement, des données de travaux, des données, des données juridiques, puisqu'on a aussi une data room qui est intelligente pour apporter toute la donnée juridique de l'actif. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre en fait de calculer finalement en un instant un multiple, un TRI pour les asset managers. Donc toute cette donnée qui leur permet de suivre leur cash flow, de suivre leurs locataires d'un point de vue financier. Tout ça pour savoir effectivement si c'est rentable, si je peux réorienter aussi peut-être mon patrimoine. Tout à fait. C'est un outil de gestion comme ça à vue? C'est un outil de gestion, mais qui va s'intéresser au lot loué, comme à l'actif loué, comme au portefeuille, comme aux sociétés de détention. Donc une capacité à consolider une donnée, une masse de données sur différents axes d'analyse. Alors vous faites une application collaborative aussi? Vous faites travailler comme ça l'intelligence collective? On a besoin d'être collaboratif, puisque ce marché est intermédiaire, qu'on va travailler avec différents agents, qu'on va travailler avec différents property managers, différents avocats, notaires, etc. Finalement, on a besoin de collecter toute cette donnée et donc d'être collaboratif et de déléguer à nos intermédiaires le sourcing de cette donnée. Alors vous disiez que le Covid change la donne. Dans quelle mesure ça réoriente votre métier? Alors notre métier, on est assez avant-gardiste sur notre secteur, puisque la PropTech, c'est quand même assez naissant en France. PropTech, on rappelle, ce sont les startups dans l'immobilier. Comme la FinTech, comme la FinTech l'était dans la finance et dans la banque, la PropTech l'est dans l'immobilier, avec une bonne quinzaine de retard quand même sur les États-Unis. Quand même. Donc c'est assez novateur. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que bien sûr les projets informatiques se sont arrêtés au moment du premier confinement. Et puis cet été, ça a repris de façon très très forte, puisque les asset managers ont réalisé qu'ils n'avaient pas les bonnes données pour piloter leurs actifs en temps de crise. Et donc se sont réorientés sur un travail qualitatif de la donnée. Alors vous voulez vous développer aussi à l'international? Oui. Quels sont vos projets? Alors on est déjà, nous, présents dans 5 pays différents, 8 même bientôt, mais au travers de nos clients français qui ont des actifs à l'étranger et pour le pilotage de leur portefeuille ont besoin de données partout où ils sont. Et donc notre objectif maintenant, c'est d'aller suivre les gros marchés de bureaux européens comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou la Pologne pour s'implanter avec des commerciaux pour vendre notre solution. On parle gros sous, mais parlons concret aussi. C'est une entreprise, Myri, dans laquelle la parité homme-femme est vraiment respectée? La parité est vraiment respectée, sauf au niveau des développeurs informatiques. Malheureusement, on n'a qu'une développeuse. Ouais. On cherche, mais quand on voit les statistiques des écoles d'ingénieurs, il y a à peine 20% de femmes. On va avoir du mal, nous, à aller chercher une parité sur le développement. Mais sur tout le reste des départements, elle est complètement assurée. C'est un souci que vous avez lors des recrutements que vous menez? C'est une volonté. Alors, c'est pas un souci, c'est une vraie volonté. Ouais. J'ai d'ailleurs fondé une association dans l'immobilier qui est 17%, qui est le taux de femmes, qui est un taux de femmes qui est assez triste. Alors, attendez, 17%, c'est quoi exactement? 17%, c'est le taux de participation des femmes au MIPIM, qui est la grande messe internationale de l'immobilier à Cannes chaque année. D'accord, largement de quoi progresser. Largement de quoi progresser. Eh bien, vous viendrez nous en reparler certainement. Merci beaucoup, Déborah Fritz, d'être venue sur le plateau de Bismart. Merci. Et dans un instant, un nouvel invité ou une nouvelle invitée dans Smart Immo.